La guerre blanche. Comment Montréal fait disparaître 2 mètres de neige. Introduction. Le réveil du géant. Imaginez une ville insulaire de 2 millions d'habitants. Chaque hiver, le ciel lui déverse environ 200 à 250 cm de neige sur la tête. Si on ne faisait rien, la ville serait paralysée en 24 heures. Plus d'ambulances, plus de ravitaillement, plus de lits. Mais Montréal ne s'arrête pas. Montréal possède une arme secrète. Bienvenue dans les coulisses de l'une des plus grandes opérations logistiques au monde. Aujourd'hui, on ne se demande pas comment on pellette son entrée, on se demande, une fois ramassée, où va toute cette neige. Partie 1. Le balai mécanique. Tout commence par le signal. Quand l'accumulation dépasse 2,5 cm, les saleuses sortent. Mais la vraie magie opère après une grosse tempête. C'est le décret du chargement de la neige. C'est ici que le balai commence. Contrairement à beaucoup de villes américaines qui poussent simplement la neige sur le côté, Montréal l'enlève, littéralement. La logistique est hallucinante. 3000 véhicules, 10 000 km de rues et trottoirs à dégager, soit un aller-retour Montréal-Vancouver. C'est une chorégraphie précise. La niveleuse tasse la neige en andais au centre ou sur le côté. La souffleuse, une invention québécoise, rappelons-le, avale cette neige et la crache dans un camion-benne à une cadence infernale. Un camion est plein, un coup de klaxon, il part, le suivant prend sa place. Pas de temps mort. Partie 2. Le voyage vers l'inconnu. Mais c'est ici que l'histoire devient intéressante. Ce camion, rempli de 40 mètres cubes de neige sale, il va où? Il a 2 destinations possibles. La première, c'est la méthode science fiction, les chutes à l'égout. Il en existe une quinzaine réparties dans la ville. Ce sont d'immenses trous connectés directement au réseau d'égouts collecteurs. Le camion-benne recule et vide son chargement directement dans les entrailles de la ville. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que les eaux usées de la ville sont tièdes, douche, lave-vaisselle, industrie. En tombant dedans, la neige fond presque instantanément, se mélange aux eaux usées et file vers la station d'épuration pour être traitée avant de retourner au fleuve. C'est rapide, efficace, mais ça ne suffit pas pour tout absorber. Partie 3. Les montagnes de la carrière Saint-Michel. Quand les chutes sont pleines ou trop loin, on passe au plan B, les dépôts de surface. Et le roi des dépôts, c'est la carrière Saint-Michel. C'est un spectacle surréaliste, un immense trou au cœur de l'île où l'on construit année après année des glaciers artificiels. Plus de 300 000 voyages de camions y déversent leur cargaison chaque hiver. La neige est compactée, entassée sur des dizaines de mètres de hauteur. C'est tellement massif que cette neige ne fond pas au printemps. En fait, il y a tellement de volume et la neige est tellement isolée par la saleté qu'elle met tout l'été à fondre. On peut voir des montagnes de neige à Montréal, en plein mois de juillet, alors qu'il fait 30 degrés dehors. Partie 4. Le défi écologique et conclusion. Ce n'est pas de la neige blanche et pure comme au pôle Nord, c'est de la neige urbaine. Elles contiennent du sel, du gravier, des huiles de moteur et parfois des déchets. On y retrouve même des vélos Bixi perdus. C'est pourquoi ces carrières sont aménagées. L'eau de fonte est captée, filtrée et traitée avant d'être relâchée dans la nature. Le gravier est récupéré pour être réutilisé l'année suivante. Au total, cette opération coûte environ 200 millions de dollars par an à la ville. C'est le prix à payer pour vivre ici. Alors la prochaine fois que vous pestez parce qu'une remorqueuse déplace votre voiture ou que le bruit d'une souffleuse vous réveille, vous assistez à l'une des prouesses logistiques les plus complexes de la planète. Montréal ne subit pas l'hiver, elle le dompte, camion par camion.